c'est parti pour une nouvelle émission de Ma Casbah au féminin. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour Karine. Bonjour Fatima. Alors Karine, vous la connaissez, c'est notre conseillère beauté, maquilleuse. Et puis on a aussi Mélanie, notre consultante en images. Et Mélanie, aujourd'hui, et Karine, nous allons parler d'estime de soi. Et l'estime de soi, je pense que ça va plaire à plus d'une, hein, parce qu'on est toutes concernées par ce manque d'estime de soi. Mais Mélanie, tu sais, parfois, on confond estime et confiance en soi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on entame quand même un gros sujet, l'estime de soi. Donc en effet, comme tu dis, il faut bien faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne sais pas si chez vous, ça vous parle, mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Karine, l'estime de soi, la confiance en soi ? Bah, écoute, moi c'est vague, justement, j'aurais tendance à un peu frotter les deux. Je ne sais pas trop où je me situe, donc pour beaucoup de personnes. Hein. Moi, je pense, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, Mélanie, mais la confiance en soi, c'est vraiment la confiance qu'on a dans ses capacités à arriver de faire des choses. Et puis, l'estime de soi, c'est peut-être la mauvaise image que l'on a de soi. Oui, alors c'est juste du coup ce que tu dis, Fatima. En fait, l'estime de soi, c'est l'évaluation positive qu'on a sur nous-mêmes en termes de valeur. Donc, c'est-à-dire, la question qui ressort, c'est est-ce que j'en vaux la peine ? Alors que la confiance en soi, en effet, on va parler de capacité. Est-ce que je suis capable de ? Donc, on est quand même sur deux notions différentes. C'est quand même assez proche, hein, ouais, finalement. Voilà, c'est comme dit Karine, ça se frotte, mais attention, on est quand même sur deux choses différentes. Donc, il faut savoir que du coup, l'estime de soi, ça s'acquiert quand même durant son enfance. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a eu des réflexions négatives par ses parents, par ses camarades ou par ses professeurs à l'école, a quand même entretenu une mauvaise image d'elle-même, donc se dévalorise. Donc, justement, malheureusement, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte quand elles prononcent des paroles négatives contre leurs enfants. En fait, ça va les poursuivre toute leur vie, malheureusement. Oui. En tant que parent, en effet, beaucoup se rendent pas compte. Alors, c'est pas qu'il faut pas punir son enfant ou autre, mais attention. Je pense qu'il faut pas déjà le traiter d'incapable. Voilà. Ça, c'est vraiment des paroles qui mesurer s'inscrivent. Ses propos. Il faut donner des paroles valorisantes, c'est important pour les enfants. Voilà, bravo, tu l'as bien fait. Encourager. Voilà, encourager assez régulièrement. Voilà, en tant qu'enfant ou même que ce soit dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans la famille, c'est important. Comme tu dis, dans le couple aussi, évidemment. Par contre, bonne nouvelle, il faut savoir que si on a une mauvaise estime de soi-même, justement qui est due à notre enfance, en revanche, ça peut évoluer. On peut prendre les choses en main pour faire évoluer cette estime de soi. Donc tu veux dire qu'on ne reste pas enfermé dans nos idées ? Voilà, de ne pas rester enfermé dans ses idées, on va travailler sur nous-mêmes. Donc on peut travailler par des petites choses. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez cette pyramide de Maslow qui récapitule les besoins en fait, de l'être humain. On t'écoute. Hein. On a notre premier besoin, le besoin primaire. On a tous besoin de manger, de boire, de dormir, d'avoir un toit. Ensuite, une fois qu'on a... Donc, ce que n'ont pas forcément les sans-domicile, évidemment. Donc, eux, ils sont à ce besoin primaire. Donc, déjà, leur estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à acquérir ce besoin. Donc, l'estime est quand même très basse. Une fois qu'on a pu acquérir ça, on va passer au deuxième besoin, donc le besoin secondaire. Donc là, on va plus parler en termes de sécurité. Avoir un emploi, par exemple, et la sécurité de l'emploi, justement. Ah, c'est important, ça, la sécurité. Voilà, on va avoir un salaire, donc ce qui va permettre de couvrir notre premier besoin. On arrive, ensuite, on grimpe notre échelle, on arrive aux besoins tertiaires. Vous avez une idée ce que ça pourrait être ? Ça va peut-être être plus dans... J'avais envie de dire accessoire, mais c'est pas ça, je veux dire... Non, parce que c'est très important, oui. Tu as parlé de pouvoir payer son loyer, de pouvoir s'offrir des choses. Là, ça va être la sécurité. Disons que dans ce troisième étage, on va parler d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Moi, j'ai tout faux, alors là. Bon, oui et non. Par exemple, je ne sais pas, faire partie d'un groupe de sport, faire partie d'une équipe de basket, avoir une équipe avec ses collègues, une équipe quand même liée, des gens sur qui on peut compter. D'accord. Donc là, des gens avec qui on a des affinités. Oui, voilà, exactement. Comme nous, quoi. Comme nous, exactement. Ouais. On a couvert ce besoin. Et donc après, on passe au palier suivant, qui est le quatrième palier de l'estime. Besoin d'être connu et reconnu. Reconnu pour ce qu'on fait. Voilà, pour sa personne ou du moins aussi par son travail.
Avoir cette reconnaissance, c'est important. Donc là, c'est pareil, ça vient nourrir quand même notre estime de soi. Finalement, on la recherche tous un peu, cette reconnaissance. Mais exactement, on est tous, l'être humain gravit vraiment cette pyramide. Et donc, on arrive à notre dernier besoin, le 5e, le haut de la pyramide, le summum, qu'on cherche tous à acquérir. Ça va être le fait de se réaliser en tant que tel, pouvoir mettre en place par soi-même ses propres projets. Voilà, c'est vraiment le fait de se réaliser. Et ça, c'est très important. Donc voilà comment petit à petit, en franchissant ces paliers, on peut nourrir notre estime de soi. Intéressant. Ouais. Effectivement, Mélanie, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Justement, je vais le compléter avec quelques citations que j'ai trouvées. Alors, la première sera celle de Joseph Murphy qui disait « Le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous souhaitez qu'elle vous donne. » Ça, j'aime beaucoup cette citation. Je pense qu'elle belle, est vraiment à méditer. Ouais. Exactement. C'est Et vraiment la deuxième, ce sera Albert Einstein qui dit « Une personne qui ne s'est jamais trompée, c'est qu'elle n'a jamais rien essayé de nouveau. » Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut se tromper pour réussir. Hein. Ouais, puis il faut savoir tomber pour se relever, apprendre de ses erreurs. Ne pas rester au sol. Et si je peux me permettre de compléter justement pour savoir, mesdames, chez vous, comment vous pouvez alimenter cette estime de vous-même, il peut y avoir un petit exercice tout bête. Prenez quelqu'un de proche, ça peut être votre mari ou une de vos meilleures amies, pardon. Avec un petit test, je ne sais pas, vous mettez une petite liste, allez, 20 adjectifs si vous pouvez, admettons, sur la personne optimiste, souriant, voilà. Vous cochez, vous, ce que vous pensez être. Donc, vous mettez les petites croix en face et vous passez cette feuille à votre amie ou à votre mari qui, elle, va la cocher derrière. Mais sur 2 feuilles séparées plutôt. Je me fais comprendre ? Écoute, Vous faites 2 listes avec exactement les mêmes adjectifs. Listes, ouais. Il y en a une que vous remplissez vous, que vous cochez les adjectifs qui vous correspondent, que vous pensez qui vous correspondent, et vous donnez l'autre à une personne feuille, qui nous connaît bien. Voilà, à une personne proche. Elle aussi va cocher de son côté sur vous-même. Et donc après, vous lisez ces 2 feuilles et vous vous rendez compte qu'il y a souvent un décalage. Comment on se perçoit et comment les autres nous perçoivent. Et souvent, c'est un décalage qui est plutôt positif, justement. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'on me voit comme ça. Mais je sais pas, je pensais pas que je pouvais dégager, je sais pas, de la chaleur humaine, que je pouvais être sympathique auprès des autres. Parce qu'on se dévalorise. Voilà, on se dévalorise. L'être humain a cette capacité à se dévaloriser plus qu'à se valoriser. Ou un autre petit exercice, arrêtez de regarder vos pieds quand vous marchez dans la rue. Regardez droit devant vous, n'ayez pas peur de relever le menton. Forcez-vous à relever le menton. C'est des petits exercices comme ça, tout bêtes, qui finalement ont cette signification parce qu'on prend une autre allure quand on lève le menton, plutôt que quand on regarde nos pieds. Donc ça peut être des petites choses comme ça. Mélanie, je sais que tu es consultante en images et au niveau vestimentaire, parce que parfois on a une mauvaise image de soi parce qu'on peut se trouver un peu trop grosse, un peu trop maigre, on trouve justement que nos pieds sont pas beaux, on se trouve pas jolis, nos cheveux, enfin on a tout un tas de complexes qu'on peut accumuler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, encore une fois, donc. Bien sûr, on peut venir te voir et puis te consulter. Et encore une fois, confrontez-vous au regard d'une personne proche qui aura un œil neutre, objectif ou une autre personne, peu importe, mais toujours est-il que cette personne aura un œil beaucoup plus neutre que le vôtre. Parce qu'encore une fois, on a tendance à se dévaloriser plus qu'à se valoriser. On se focalise sur nos défauts plutôt que sur nos atouts. Alors justement, c'est ces atouts qu'il faut mettre en valeur. Et il y a plein d'atouts. Même chez vous, il y a plein d'atouts. Soyez-en sûrs. Tu peux nous donner un petit exemple imaginons, écoute, on parle beaucoup du poids en ce moment et une personne qui va se trouver peut-être un peu trop grosse et qui a envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est important justement dans le conseil en image, et je sais pour t'avoir vu œuvrer, c'est qu'une personne par exemple qui va se trouver un peu trop grosse, tu ne vas pas lui dire de faire un régime, mais au contraire, tu vas lui apprendre à s'accepter déjà et puis tu vas l'aider à se mettre en valeur. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui... En termes de morphologie de morphologie. Alors par exemple, pour une personne qui se trouve trop ronde, n'hésitez pas à axer au niveau des accessoires, parce que souvent on se focalise vraiment sur la tenue en tant que telle. Non, là vous pouvez mettre des foulards, vous pouvez mettre des accessoires, au contraire faites-vous plaisir, une jolie paire de chaussures, soit ultra chic, ultra classe, ou alors au contraire complètement déjantées. Axez le regard sur autre chose, plus que justement sur vos rondeurs, ou voilà.
ouvrez le regard des gens, en fait, finalement. Donc, finalement, c'est important de s'accepter, d'abord. Oui, et justement, nous, on est là pour vous faire accepter votre corps, en tout cas. Et je pense qu'une fois qu'on est bien dans sa peau, ça se voit, on attire vraiment les gens à soi. Une fois qu'on se sent bien, ce bien-être se ressent à l'extérieur. Vous êtes plus souriante, vous êtes plus détendue, peut-être moins agressive. Et vous allez voir que aussi, c'est des choses, ça va vous amener du positif autour de vous. Et Mélanie, je pense que tu t'adresses à beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. Alors, bien entendu, on peut appliquer tout ce que tu as dit. Karine, je sens que tu as une petite citation à rajouter. Je voulais en rajouter une et celle-là, c'est de moi. Moi, je voulais simplement vous encourager à être la meilleure version de vous. Et Mélanie, justement, aussi vous y encourage. Et je pense que Dieu fera le reste, pour ma part. Alors, c'est important, Dieu fera le reste. Et pour que Dieu fasse le reste, j'aimerais faire cette prière pour vous. Et on peut la faire ensemble. Les filles, joignez-vous à ma prière. Et vous qui êtes derrière cet écran, joignez-vous à moi. On va tout simplement demander à Dieu de vous aider à vous accepter, premièrement. Et on va demander à Dieu d'éliminer toutes les paroles négatives que vous avez reçues peut-être depuis l'enfance, ces paroles qui sont fausses, et de vous apprendre justement à vous aimer. Parce que Dieu, il est capable de le faire. Dieu, il est capable de transformer vos vies. Dieu, il est capable aussi de vous transformer. Et j'en suis la preuve, parce que moi, avant de connaître Dieu, je pensais finalement que je ne valais pas grand-chose. Et Dieu m'a dit, je t'aime. Et c'est le regard que Dieu a posé sur moi qui a changé ma vie. Et je vais prier pour vous. Et je vais te demander, Seigneur Jésus, de vraiment intervenir dans la vie des personnes qui nous regardent. Peut-être qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes, peut-être qu'elles ont pas confiance en elles. Et je prie vraiment qu'elles puissent s'aimer, parce que tu nous demandes aussi, pour aimer l'autre, de nous aimer. Et je prie vraiment que tu leur donnes cette capacité de s'apprécier, de s'aimer, de trouver des choses positives en elles. Et je prie vraiment qu'elles comprennent qu'elles sont aimées par toi et que toi, tu les vois d'une autre manière qu'elles se voient. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous dis à très bientôt sur macasbah.net. Merci de nous suivre chaque semaine et on a encore plein de thèmes à aborder. À très bientôt. Down.